Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un concept qui pourrait bien changer ta façon de voir tes propres réactions, la fenêtre de tolérance. On va essayer de comprendre pourquoi parfois on a l'impression d'exploser pour un rien ou au contraire de se sentir complètement figé. Et surtout, on va voir comment on peut retrouver le chemin vers plus de calme. Tu connais ce moment, hein? Ce moment précis où tout bascule. Ça peut être une simple remarque, un regard, et d'un coup, ce n'est plus la partie de toi qui réfléchit qui est aux commandes. Non, c'est une réaction brute, viscérale. Soit tu exploses, et juste après, tu t'en veux d'avoir été excessif, soit tu te figes, complètement paralysé, et tu te reproches de n'avoir rien su dire. Et si je te disais que ce n'est pas de ta faute? Que ce n'est absolument pas un manque de volonté ou un défaut de caractère? En fait, ce qui se passe, c'est que ton système nerveux, lui, a perçu un danger, et il a déclenché un mode de survie automatique. Il a pris la décision pour toi bien avant que ta conscience n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Alors, comment on fait pour comprendre ce mécanisme? Eh bien, la clé, elle se trouve dans ce concept vraiment fondamental qu'est la fenêtre de tolérance. C'est elle qui va nous permettre de décoder ces réactions qui nous dépassent. D'accord. Alors, c'est quoi cette fameuse fenêtre de tolérance? Imagine-la comme ta zone de confort neurologique. C'est cet espace optimal où tu peux gérer le stress de la vie de tous les jours sans te sentir complètement submergé. Quand tu es à l'intérieur de cette fenêtre, eh bien, tu te sens présent, ancré. Tu peux réfléchir avant d'agir, gérer la pression et, chose vraiment cruciale, rester connecté aux autres. En fait, notre système nerveux a trois grands modes de fonctionnement. Au milieu, en vert, on a le système ventral vagal. C'est notre état de sécurité, c'est notre fenêtre de tolérance. Au-dessus, en orange, c'est le système sympathique. C'est le mode combat ou fuite, quand l'intensité devient trop forte. Et en dessous, en bleu, c'est le dorsal vagal, le mode figement, quand la menace semble juste insurmontable. Le point le plus important à comprendre, c'est que le passage d'un état à l'autre est quasi instantané et surtout involontaire. La vraie question maintenant, c'est comment savoir si on est sorti de sa fenêtre? En fait, il y a des signaux d'alerte très clairs que notre corps et notre esprit nous envoient. Regardons ça de plus près. Quand tu es au-dessus de la fenêtre, en hyperactivation, c'est un peu le chaos. Le cœur s'emballe, les pensées fusent dans tous les sens, on se sent irritable, anxieux. Physiquement, ça peut être la mâchoire serrée, des insomnies. Et quand tu es en dessous, en hypoactivation, c'est l'inverse, mais c'est tout aussi pénible. Une fatigue extrême, une sensation de vide, de déconnexion totale. C'est comme si on était en pilote automatique et que plus rien ne nous atteignait. Et ce qui est particulièrement épuisant, c'est qu'on peut faire des allers-retours entre les deux. On peut passer de l'anxiété, de la boule au ventre le matin, à un effondrement total de fatigue le soir. Ça donne l'impression d'être sur de vraies montagnes russes émotionnelles, de n'être jamais stable. Mais je le répète, ce n'est pas un problème de caractère. C'est le signe d'un système nerveux qui est à bout et qui cherche juste à retrouver son équilibre. D'accord. Mais alors, pourquoi certaines personnes ont une fenêtre de tolérance qui semble toute petite et d'autres une très large? Pour comprendre ça, il faut souvent remonter assez loin en arrière, dans nos toutes premières années. Tu vois, la largeur de cette fenêtre, elle n'est pas innée, elle s'est apprise. Si, pendant l'enfance, l'environnement était instable, imprévisible ou même marqué par des traumatismes, le système nerveux a dû apprendre à rester constamment en alerte pour survivre. Le résultat, c'est une fenêtre qui, à l'âge adulte, est devenue physiquement plus étroite. Et du coup, le moindre conflit, la moindre critique peut être perçu par le corps comme un danger de mort. Bon, mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à vivre avec cette fenêtre étroite toute notre vie? Absolument pas. Et c'est là qu'arrive la meilleure nouvelle de toutes, la vraie source d'espoir. Ça s'appelle la neuroplasticité. Voilà le message le plus important que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Ta fenêtre n'est pas une sentence à vie. Notre cerveau est incroyablement malléable, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire qu'avec du temps et avec les bons outils, il est tout à fait possible de littéralement recabler son cerveau pour élargir cette fenêtre. On peut apprendre à absorber plus de stress, à gérer des situations qui avant nous auraient fait sortir de nos gonds. Alors, comment on fait, concrètement? Eh bien, le chemin se déroule en 3 étapes clés. 3 piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour reconstruire cette sécurité à l'intérieur de soi. La toute première étape, c'est la conscience. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. L'idée, c'est d'apprendre à devenir une sorte de détective de son propre corps. Est-ce que ma mâchoire est serrée? Est-ce que ma respiration est bloquée? Et ensuite, l'étape suivante, c'est de nommer l'état. Ah, là, je sens que je suis en hyperactivation ou ok, là, je me fige. Le simple fait de mettre un mot dessus, ça casse le pilote automatique et ça nous redonne un peu de contrôle. C'est le premier pas. Deuxième étape, et elle est fondamentale, revenir au corps. Quand on est en pleine crise, notre cerveau rationnel, il est déconnecté. Essayer de se raisonner à ce moment-là, c'est comme essayer d'arrêter une tempête en lui criant dessus. Ça ne marche pas. Il faut passer
par le corps pour envoyer un signal de sécurité au cerveau. Et pour ça, il y a des outils super efficaces comme la respiration abdominale, l'ancrage sensoriel, sentir ses pieds sur le sol par exemple. C'est ça qui va vraiment calmer le système. Et enfin, la troisième étape, la connexion. On a tendance à l'oublier, mais on est des êtres sociaux. Notre système nerveux ne s'est pas construit tout seul et il ne se répare pas tout seul. Le simple fait d'être en présence d'une personne calme, bienveillante, qui ne nous juge pas, ça envoie des signaux de sécurité extrêmement puissants à notre cerveau. C'est ça qu'on appelle la corégulation. Et parfois, une relation thérapeutique peut devenir cette base sécure pour tout réapprendre. Ce chemin pour élargir sa fenêtre, pour retrouver plus de paix intérieure, il peut sembler un peu intimidant. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que personne n'a à le faire seul. Ce témoignage d'Adeline est vraiment touchant, je trouve, parce qu'il montre que c'est un vrai parcours. Pendant des années, elle a cru que le problème venait d'elle, qu'elle était trop sensible. Et c'est en découvrant ces concepts et en faisant un travail sur elle-même qu'elle a pu tout transformer. Et c'est une preuve que c'est possible. Alors, pour résumer, si tu devais retenir seulement 3 choses de tout ça, ce serait: premièrement, et c'est le plus important, ce n'est pas de ta faute. C'est une réponse biologique de survie. Deuxièmement, apprends à reconnaître les deux extrêmes, l'explosion et le figement. Et troisièmement, garde en tête qu'il y a un immense espoir. Grâce à la neuroplasticité, tu peux vraiment changer les choses. Si tout ce qu'on vient de voir te parle, si tu te reconnais dans cette tempête émotionnelle, sache que tu n'as pas à rester seul avec ça. Le premier pas est souvent le plus dur à faire, mais il peut tout changer. N'hésite pas à visiter le site www.adeline-paolini.com pour prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est offert et ça te permet d'en discuter, de voir ce qui est possible sans aucun engagement. Merci beaucoup de ton écoute.